Et salut YouTube, sur 36 Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour la Weekly Update number 32. Aujourd'hui je vais vous présenter les avancées, même les... Oui, les avancées, on peut dire ça comme ça, de ma mock sur Naboo, intitulée Siege of Naboo, donc qui n'est toujours pas terminée. Voilà pourquoi je fais une update. Et vous allez me dire, mais pourquoi les avancées? Eh bien sachez, je l'avais déjà commencé. Ah, ce bout est en train de partir n'importe comment. Voilà. Petit focus sur ce truc qui est en train de faire une sorte de... Cette pièce, je sais pas comment elle fait, mais elle est en train de faire une sorte de boss, un métier plutôt bizarre, mais bon, voilà, c'est pas le sujet de l'update. C'est le sujet de l'update, c'est déjà les avancées de ma nouvelle mock sur Naboo. Donc oui, Naboo, hashtag original. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées de planète et j'avais envie de mettre des Gungans. Donc voilà. Cette mode ça s'intitulera Siege of Naboo, donc siège sur Naboo. Vous allez me dire pourquoi siège. Alors déjà, le Republic Fighter Tank qui sera dans la mock, ainsi que le speeder. Et ici, il y a deux petits arbres que j'ai fait, je trouve plutôt bien fait. C'est un petit peu penché, là, j'aime bien. Voilà, donc un autre arbre penché, donc avec le petit buisson inversé. L'idée m'est venue de la dernière mob de TCA Production, allez voir sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne et le lien de ses vidéos dans la description. Pour l'arbre. Enfin, j'ai juste l'idée du buisson inversé qui m'a plutôt donné l'idée de cet arbre-là. Et du coup, vous allez me dire, oui, je reprends les avancées. Pourquoi? Les avancées de ma mock, j'avais commencé cette mock pendant un live. Souvenez-vous, là, lors le live de la reconstruction du phare Ninjago, qui est ici présent dans toute sa splendeur, à côté du Miss Fortune Skip. Et ici, tout le reste des Ninjago et une petite tour. Voilà, donc, petit achat, hashtag haul, tour. Ici, là-dedans, j'ai mis tous les ninjas, tous les ennemis. Bon, là, il y a très peu de pirates, surtout du vermillon, parce que le reste des pirates est là. Donc, voilà. Et ici, il y a tout le reste, genre des petits véhicules, des petites structures. Et tout ce qui est coupe de cheveux, cagoule, et trucs supplémentaires. Et j'essaie de caser le véhicule de Lloyd. Bon, parfois du mal à rentrer. Voilà. Mais bon, quand on est bourrin, ça passe des fois. Donc, je vous remets ici. Et donc, cette base, c'était en fait. Aussi, la forme de la base m'a surtout été inspirée par un jeu vidéo auquel je joue. Ça s'appelle Lego Battle. Alors, c'est plutôt un vieux jeu vidéo, date de 2009. Voilà. Je crois 2009-2010, quelque chose comme ça. Le jeu s'appelle Lego Battles. Et du coup, en gros, pour vous la faire courte, c'est un jeu vidéo dans lequel c'est des Lego, hein, déjà. Et en gros, c'est inspiré de 3 thèmes Lego. Lego Mars Mission de 2008, je crois. Lego Castle de 2008-2009 et Lego Pirates. Voilà. 3 thèmes d'action basiques, si on peut dire ça comme ça. Pirates, Castle et espace, si on peut dire ça comme ça. Sauf que là, normalement, c'est des Mars Mission. Mars Mission. Bah, c'est English là. Et voilà, donc il y a une mission. En fait, ça se fait par niveau. Dans les niveaux, il y a des missions, genre récupérer tel truc, détruisez l'ennemi, etc. Un peu à la StarCraft 2, je trouve. Il y a une légère ressemblance à ce jeu-là. Mais bon, voilà. Et donc, voilà. Et du coup, un des bâtiments qui m'a le plus surpris par sa forme, c'était la base des criminels spatiaux. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent le jeu, je doute qu'il y ait des personnes qui connaissent ce jeu. Et la base des criminels spatiaux, en fait, c'était un empilement de conteneurs. Vous voyez un peu ça ressemble à un conteneur. Et du coup, la forme de la base m'a plutôt inspiré pour cette base-là. Donc là, c'est pas une base de criminels spatiaux, mais de chasseurs de primes. Voilà. Perso, j'avais envie de mettre des chasseurs de primes et non des contrebandiers ou des criminels spatiaux. Ah, j'ai plus envie de mettre des chasseurs de primes. Et mon arbre qui s'est cassé la figure. Voilà. Et du coup, en fait, là, on a un premier conteneur. Donc ici. Donc avec des petites éraflures, je sais pas comment on peut appeler ça, des défauts de construction, si on veut dire ça comme ça. Un conteneur qui a été un peu modifié pour laisser passer la mode du jet. Alors évidemment la mode du jet rentre pas à l'intérieur à cause des canons, mais voilà, j'ai mis sur la rampe, voilà, donc ça fasse un peu plus joli, une petite chaîne pour le côté un peu bric-et-brac, une tourelle que je vous montrerai un peu plus tard. Et hop, donc il y a un peu de noir et de gris, c'est normal.
Parce que, hop, si vous regardez l'arrière, en fait, j'ai mis tout en briques de couleur. Et en dessous, c'est du vide. Il y a 4-5 briques de couleur rouge, je crois, qui servent à soutenir la plaque noire, avec les petites plaques grises à côté, qui servent en fait de structure pour soutenir la base, vu que j'avais fait un promontoire au jeu dans le live, où je faisais de la construction. Et là, le plus dur, ça a été l'étage, et aussi le placement de ce conteneur qui est déjà une porte coulissante, et une échelle. Donc, je vais essayer de faire glisser la porte coulissante. Hop. Elle glisse plutôt mal, mais bon, j'enlèverai cette partie-là par la suite. Ici, donc, retour sur la tourelle, une petite échelle pour passer de ce côté-là à ce côté-là. Tableau graphique, casse mon bonne, hein, équipement de base, et là de quoi faire des détails. Des vitres, évidemment, pour amener un peu de lumière et pour que les chasseurs primes puissent voir certains ennemis arriver. Dans le cas de la MOC, la République, il y aura la Sekura. Ici un petit pilier, j'ai casé au calme, comme ça fait de n'importe quelle brique, hein, de la brique avec des stries, de la brique en forme de bûche à moitié, la brique qui fait brique, etc. Ici, là, je trouve, on retrouve un peu l'effet conteneur. J'ai mis que des piliers 1 par 1 par 5. Donc 5 briques de haut, une brique de large, une brique de long. Donc voilà, je trouve que ça fait un bel effet conteneur. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ça. Perso, c'est un de mes plans de mur préférés de ce mock. Ici, le conteneur en gris clair, conteneur en gris foncé, conteneur en gris foncé et un plan de mur en gris clair. J'avais plus le gris foncé. Mais voilà, on peut dire que c'est un conteneur qui a été repeint. Ou alors la peinture de base c'était écaillée. On peut dire ça comme ça. La tourelle, je vais vous la montrer tout de suite. Est-ce que je la mets sur une plaque tournante? Non, voilà, la tourelle. Hop, stock. Je vais prendre une figurine après pour vous montrer un peu à l'échelle d'une figurine comment ça rend. Donc, voilà, je vais faire tout de suite l'échelle d'une figurine. Enfin, avec un clone artilleur. Voilà, petit focus des familles. Hop, turn around. Donc, la toile, je trouve plutôt bien faite. C'est moi, je l'ai faite, j'ai pas utilisé de tuto. Pour le trépied, je l'ai fait moi-même, ça a pris beaucoup de temps. Histoire de faire un trépied solide, enfin, qui montre la solidité. Certains ont reconnu la pièce Nexonite ici, qui était utilisée dans le Axel's Rumble Maker, ou la Force Axel, que j'ai fait en live construction il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps que ça. Je crois que c'est il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, la cartouchière ici, le truc de commande. Le canon qui est ici. Donc, ici, on a une pièce, la pièce de pince, donc, qui est reliée à cette pièce-là, qui a un multi-usage. Pas de caser la cartouchière sur cette pièce-là. Bon, demandez-moi un tuto si vous voulez savoir vraiment l'envers du décor de cette tourelle. Et le trépied, en fait, elle est plutôt divisée en 2 parties. Le trépied, aïe, j'arrive pas à le casser. Donc voilà, ça me permet de vous montrer comment sont fait les jambes, enfin les pattes, si vous voulez. Et donc une pièce, une par 2 avec accroche à clip mâle, avec sur une pièce, une par 1 accroche à clip femelle. Une par 1 accroche à clip femelle, mais en orientation verticale, horizontale. Et une pièce comme ça pour le détail. Voilà. Donc le trépied est plutôt bien ajustable. Voilà, en fait ça se tient comme ça, tourelle. Donc voilà, c'est un peu une toile mitrailleuse. Elle sera plutôt importante dans l'histoire de la MOC. Voilà. Je vous en dis pas plus. Le canon, j'ai utilisé uniquement des pièces grises, comparé à mon autre mitrailleuse. Hein, que je sais plus trop où je l'ai mis. Mais voilà, donc comparé à mon autre mitrailleuse et à mon canon, voilà, j'avais utilisé dans Prison and Kessel, qui date déjà un petit peu. J'utilisais que de la pièce gris foncé ou gris clair. Voilà, ça c'est pour la tourelle. Donc il y aura un poste réservé juste là. Voilà, donc, plus ici, donc un pilote se mettra, un artilleur se mettra ici et pourra viser les clones. Donc voilà ce que ça donne quand on regarde ici. Donc plutôt bien, il n'y aura pas de mur, hein, voilà. Déjà parce que la tourelle elle prend une moitié de brique, juste là. Et parce que je trouve que ça fait un peu, je trouve que ça fait bien aéré. Je vais vous montrer le conteneur en dessous, enfin, le hangar et la pièce principale. Hop. Hop.
Du coup, j'enlève le toit là où il y avait l'échelle de tout à l'heure. Et je retire une bonne partie du mur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je prends. Là, on prend les mains. Voilà, je vais poser. Donc voilà le toit. Enfin, le plafond plutôt. Ici une caisse. Voilà les détails sur le mur. Basique, hein, me direz-vous. Et une bonbonne, voilà. Il n'y a rien de plus simple. L'échelle qui est tombée. Si ça va faire le pont entre les deux parties. Hop, si j'arrive à la ramasser. Voilà. La porte coulissante, hein, vraiment en étendue classique. Une cellule électrique, une grosse pile quoi. Je sais pas si je vais la mettre là ou à l'étage supérieur. Ici je pense qu'il n'y aura rien à part un ordi qui peut prendre la porte et peut-être des armes, quelque chose comme ça. Le genre sera un peu une pièce vide, je pense. Enfin, pas vide, mais je sais pas trop combien. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour mettre quelque chose ici. Voilà. La porte coulissante, hein, on est sur les basiques. Voilà. Et vous aurez remarqué, je suppose, l'angle que j'ai donné grâce à des pièces cyclopes. J'appelle ça des pièces cyclopes. Hein, c'est des... Hop, je crois que j'en ai sur la main. C'est ce genre de pièces. Donc, voilà. J'en ai casé sous. Et ça m'a permis de donner un angle prédéfini. Qui était une des caractéristiques dans le jeu Lego Battles de la base des criminels spatiaux. Donc voilà. Ah, c'est une des caractéristiques. Des conteneurs qu'on mis un petit peu ça et là, voilà. Moi, je trouvais plutôt ça original et ça m'a grandement inspiré pour cette box. Donc voilà. Hop, le temps de remettre tout et je ferai la conclusion de la vidéo. Voilà. Là, évidemment, je ne vais pas le remettre. L'échelle, il manque la chaîne. La chaîne qui est là. Hop, petit turnaround. Ouais, donc ici j'ai pensé à faire une petite bulle de terre. Une petite montée là avec deux arbres. Il y en aura une autre vers là, je pense. Il sera plus plat. Pardon, vu qu'il y aura le Replic Fighter Tank. Et voilà, donc après ce sera plutôt basique. Voilà. Donc cette vidéo se conclut. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Un petit pouce bleu de famille. Ça fait 4 fois que je refais la vidéo à cause de cet arbre. Sérieusement, 4 fois. Et donc un petit pouce bleu des familles si vous avez aimé la vidéo. Un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer dans cette mock avant le rendu final. Et ce que, voilà, pour vos impressions sur cette mock, sur les débuts de mock. Et bah, je vous dis à plus.